bonjour à vous et bienvenue chers internautes et auditeurs de iWeb RDC. Bienvenue dans cette émission Tweetos, une émission d'analyse des tweets et des lectures de commentaires et d'analyse de nous ici dans la maison. Je suis avec Gilbert Ngonga. Bonjour Gilbert. Bonjour Marina Alimassi, bonjour à nos auditeurs, bonjour à Jonathan Makila. Voilà, pour une première, nous sommes à 3. Il y a Jonathan Makila. Jonathan, bienvenue et bonjour. Merci, ça a été toujours un honneur pour moi de partager un plateau avec vous et surtout qu'aujourd'hui c'est avec Gilbert Ngonga. Je pense bien que ça sera comme ça un numéro spécial. Vraiment spécial à 3, je crois que ça sera vraiment une bombe dans le bon sens bien sûr. Voilà, on prend le tweet de Steve Wemby qui est un criminologiste, voilà, investigation, reporter de un freelance journaliste et un reporter, voilà, c'est qu'on peut retenir de lui. On prend le tweet il dit je dénonce la pression et la tentative de corruption. Le président du groupe parlementaire d'un parti influent et bien connu de la majorité à ce stade, je me garde de citer son nom, a appelé hier tard dans la soirée à 22h22 et puis ce matin ma première suppléante pour exercer une forte pression sur elle afin qu'elle renie sa signature sur la lettre de démission. Une grosse somme d'argent lui a été même proposée, ainsi qu'un poste pour son mari dans un établissement public pour qu'elle s'y retourne contre moi. Honte à vous, je signale bien que c'est un tweet de Marie-Ange Mouchobekwa qui est députée nationale au PPRD. Gilbert Ngonga, avant de prendre les commentaires, une petite analyse. Oui, merci. Ça, ce sont les propos de Marie-Ange Mouchebekwa, repris par Steve Wemby dans son compte Twitter. Donc, on comprend par ce tweet que Marie-Ange Mouchebekwa ne veut pas lâcher Christophe Mbosso, qui, à l'époque, avait pris la décision, n'est-ce pas, d'invalider les mandats des députés absentéistes. Okay. Et parmi ces députés, il y avait Marie-Ange Mouchebekwa, qui aussitôt invalidée par le bureau de l'Assemblée nationale, avait dénoncé une dictature instaurée par le régime Tshisekedi. Et aujourd'hui, il était question pour le bureau de l'Assemblée nationale de remplacer non seulement Marie-Ange Mouchebekwa, mais aussi tous les autres députés qui ont été invalidés par l'Assemblée nationale par leurs suppliants. Okay. Marie-Ange Mouchebekwa a deux suppliantes, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, la première et la deuxième. Et aujourd'hui, les deux suppliantes ont démissionné. Okay. Par conséquent, le poste de Marie-Ange Mouchebekwa est resté vacant. Donc, ce poste est vide. Okay. Maintenant, pourquoi, avant d'entrer dans les fonds, pourquoi seulement Christophe Mbosso a pris la décision d'invalider, n'est-ce pas, les mandats des députés absentéistes? Et la majorité de ces députés, même pas la majorité, tous ces députés qui sont invalidés sont de l'opposition. Ok. Alors, la question est celle de savoir, c'est une mauvaise foi ou Christophe Mbosso a agi avec bonne foi? C'est ça la question que l'on peut se poser à quelques mois de la fin du mandat, non seulement du président, mais aussi de Christophe Mbosso. Il nous reste quelques 6 mois pour que nous ayons plutôt une autre législative. Mais pourquoi va invalider les mandats de ces députés à la fin, ou presque à la fin du mandat parlementaire? Ça ne vaut pas la peine, parce que les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale que j'ai consultés dit ceci: les députés qui s'absentent sans raison valable, ils peuvent être soit invalidés, soit on peut réduire leur émolument. Okay. Vous voyez? Donc il y a ces deux possibilités-là qui s'offrent, qui se donnent pour Christophe Mbosso. Mais lui a préféré d'invalider. Il pouvait aussi les garder à l'Assemblée nationale et de réduire leur émolument. Ça pouvait aussi être une sanction, n'est-ce pas, négative, leur imposer. Okay. Alors, c'est quoi la stratégie? Nous sommes au dernier virage, n'est-ce pas, de l'organisation des élections. Et nous savons le rôle que joue l'Assemblée nationale de manière particulière et le Parlement de manière générale à l'approche des élections. Il faut d'abord analyser la loi sur la répartition des sièges
qui n'est pas une loi à négliger. Voilà pourquoi l'opposition a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et l'opposition a séché même l'examen de cette loi dans une politique des chaises vides. Ce qui est en défaveur de l'opposition et en faveur de la majorité présidentielle. Donc, moi, je soutiens en tout cas la démarche entreprise par Marie-Ange Mushebekwa. Maintenant, quelle dit la loi? Parce que ces cas, en tout cas, c'est les premiers depuis que la RDC rare, et en tout cas, en RDC République démocratique du Congo, on a bien vu qu'une députée soit invalidée et que ces deux suppléantes, n'est-ce pas, déposent la démission. C'est les premières dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La loi, elle est muette. Ce que le président Christophe Mbosso doit faire, c'est de demander l'interprétation, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque elle-même, la députée, elle est invalidée, c'est des suppléantes qui, l'une d'entre elles, devrait remplacer Marie-Ange Mushebekwa. Les deux ont démissionné. Maintenant, est-ce que le président de l'Assemblée nationale va prendre une autre personne, membre du parti PPRD, pour qu'elle remplace Marie-Ange Mushebekwa, ou soit il va faire comment? Déjà, vous avez vu, si elle est vraie cette déclaration, je ne sais pas, que d'après Marie-Ange Mushebekwa, le président d'un groupe parlementaire du parti au pouvoir avait consulté l'une de ses suppléantes et lui a proposé une somme importante d'argent pour qu'elle puisse renoncer à sa signature. Alors qu'on sait qu'elle avait officiellement déposer sa démission à l'Assemblée nationale. Donc là, le bureau de l'Assemblée nationale est en train de chercher les voies et moyens pour récupérer une de ses suppléantes et remplacer Marie-Ange Mushebekwa. Dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, là vous avez dit, je ne trouve pas la bonne foi dans ce que fait actuellement Mbosso en tant que le speaker de la Chambre. Non, pas forcément la bonne foi. D'une part, il y a la mauvaise foi. Mais de l'autre part, je prends par exemple Adolphe Muzitu. Il fait partie des députés qui ont été invalidés. Mais regardez, Muzitu n'a jamais assisté à la plénière. Que je sache, si le bureau de l'Assemblée nationale prend la décision de l'invalider, en tout cas, c'est tout à fait normal. Vous voyez? Mais il y a d'autres députés, en tout cas, qui étaient présents à l'Assemblée nationale, alors qu'ils se sont retrouvés invalidés. Marie-Ange Mushebekwa, puisque c'est d'elle qu'on parle ici, en tout cas, elle était parmi les députés régulières. Elle est restée fidèle à Kabila. Elle est restée loyale à Kabila. Malgré la transhumance politique qui a eu lieu à Kinshasa, les kabilistes de son qui étaient hier kabilistes purs et durs, et aujourd'hui qui sont ont changé aujourd'hui tshisekidistes purs et durs. La transhumance politique à la congolaise, mais pour elle, elle est restée fidèle aux idéaux du PPRD, parti cher à Kabila. Et là, c'est à encourager. Et moi, je lui dis, comme un conseil, Marie-Ange Mushebekwa, même si on va te réintégrer, je ne sais pas si c'est le terme utilisé, à l'Assemblée nationale. En tout cas, les élections, c'est pour bientôt, dans 6 mois. Sauf s'il y a report des élections. Pourquoi elle tient à son poste alors que le mandat court à sa fin? Il ne reste que 6 mois. Une très bonne question, je comprends. 20 000 $ fois 6, ça fait une grosse somme d'argent. Évidemment, il n'y a pas que ça. Peut-être c'est pour ça. Mais elle était ministre dans ces pays. Elle était plusieurs fois députée nationale. Vous voyez, elle a l'argent, elle a son mari qui travaille. Mais pourquoi courir derrière l'argent comme ça? C'est vrai que c'est légal, sa réclamation. Il faut bien le dire qu'elle est dans ses droits. Elle est dans ses droits, c'est ce que je dis. Elle est dans ses droits de réclamer. Mais jusqu'où ces feuilletons Marie-Ange Mushebekwa et Christophe Mbosso va aller? C'est ça la grande vraiment, question. avant de prendre des commentaires. Priorité céleste. Ok, d'accord. Avant de prendre des commentaires, Jonathan, une petite analyse de ta part. Ben, fallait se dire d'abord que veut Mbosso Kodia. Lui-même, là, ne cesse de le dire, nous, c'est Zakaté à traiter. Qu'est-ce qu'il cherche? Ok. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est pas ça, en fait, nos attentes. Donc, il y a anguille sur roche. Pourquoi alors s'acharner contre les députés de l'opposition? Une forte pression. Pourquoi? Marie-Ange Mushebekwa a fait quoi? Ici, moi, j'ai salué comme ça la loyauté de ces deux suppléantes. En tout cas, des femmes pareilles en République démocratique du Congo, excusez-moi de le dire, je sais que vous êtes une femme, mais n'existez plus.
Bon, c'est quelque chose Des femmes pareilles encourager n'existaient plus. Vraiment, hein. C'est vrai que cette loyauté... D'où elles viennent, voir ces que femmes? Je ne sais pas, c'est Gilbert rare. peut me répondre. D'où elles viennent? Elles sont congolaises? Bien Des femmes évidemment. pareilles existent encore chez nous? Bah oui, la preuve en est qu'elles ont démissionné. Merci beaucoup. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Mais il faut dire à Mbosso Kodia que s'il est là, ça ne signifie pas qu'il restera là-bas éternellement. Ok. Les hommes passent, les institutions demeurent. Les institutions restent. Kamer était là. Kamitatu était là. Obeminaku était là. Qui parle encore d'Obeminaku dans ces pays? Mbosso a travaillé avec Mobutu. Il a galéré, je ne sais pas, durant combien d'années. Aujourd'hui, Tshisekedi l'a sauvé, il commence à faire du n'importe quoi. Ça, c'est pas sérieux. Nous, on attend de lui des réformes sur tous les plans. Nous, on attend de lui, on attend vraiment une chambre basse, aujourd'hui capable de contrôler l'exécutif. Ok. C'est ça, en fait, les attentes de la population congolaise. Exactement. Nous ne sommes pas là pour voir comment Mbosso drague, je sais pas trop, l'autre là, c'était qui, la députée là, Inagossi Geneviève. On n'est pas là pour entendre Nyon Sezaka Théâtre, on n'est pas là pour voir comme ça les invalidations en cascade. Ça, c'est un acharnement contre les députés de l'opposition. Et pour lui, ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Bon, espérons qu'il y aura une belle suite parce que Marie... Non, mais une belle suite, Gilbert a évoqué tout à l'heure de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Non, moi je dirais pur et simple que c'est de la haine. Ça, c'est de la haine, c'est de la sorcellerie même. C'est un acharnement. Sérieux, je dirais c'est de la sorcellerie. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, Mbosso pourrait nous dire que les députés du pouvoir en place ou les députés de l'Union sacrée participent justement à toutes les plénières organisées? Non. Pourquoi seulement Marie-Ange Mouchobe, quoi, avant sa destitution, a présenté ses preuves. A présenté ses preuves pour dire que, en tout cas, moi, je prends part active à toutes les plénières organisées. Mais je disais tantôt, c'est une sorte de la haine, c'est une sorte de la sorcellerie qui incarne comme ça Christophe, ou qui fait quoi? Qui pousse comme ça Christophe Mbosso Kodia à agir de la sorte. Donc c'est pas bien. Nous sommes dans un état démocratique. Si elle a justement elle est fautive, Madame Mouchobe, quoi, elle a été destituée, en tout cas c'est bien bon. Mais si ça arrive à ces niveaux, voir comment les deux suppléants sont comme ça à pousser ou encore déranger pour que ces dernières disent des choses, médisent comme ça en regard de Madame Mouchobe, quoi, ça signifie qu'il y a une sorte d'acharnement, il y a de la haine derrière ça. Tout à fait. Juste Voilà. une petite précision, Gilbert, vite, juste, ouais. c'est que la priorité pour le bureau de l'Assemblée nationale pour l'instant n'est pas celle d'invalider les mandats des députés. Exactement. La c'est priorité, c'est de voir et quelles sont les matières qui ont été inscrites, n'est-ce pas, à la session de mars, quelles sont les matières traitées et quelles sont les matières non traitées. D'après les informations à ma possession, parce qu'aujourd'hui c'est la clôture de la session de mars à l'Assemblée nationale, au Parlement, disons, 22% sur 100 des matières inscrites à l'Assemblée nationale ont été programmées, débattues à l'Assemblée nationale. Mais tout le reste des pourcentages, 78%. 78% des matières inscrites n'ont pas été examinées à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un échec pour Christophe Mbosso. Merci. Donc, on va commencer déjà à prendre les commentaires. Il y a Philémon Kambale qui dit « Elle veut quoi, cette presque congolaise là en politique? Elle a du culot, cette nièce de Caméré. » Waouh. C'est assez personnel. C'est son droit, on l'a dit, c'est son droit. Liberté d'expression. Donc, voilà, on va prendre Néhémie Kimfumu qui dit « C'est faux ». Tout ce qu'elle dit, c'est faux. La régie, s'il vous plaît, on va prendre Bernice Mbouyi Choukran, voilà, qui dit la première dame Denise Nyakiro a acheté les sacs faisant la promotion de
LGBT aux invités de RDC Mining Week. On comprend maintenant pourquoi elle a refusé d'organiser le mariage officiel avec le président Fachi. Non, mais ça, c'est hors sujet quand même. Vraiment, mais ça, on parle d'autres choses quand même. On va parle même pas d'autres prendre choses. ça en On voit les diables partout. On va même pas prendre ça en considération. On voit les mâles partout. Partout. Et on va prendre les derniers tweets, c'est que je vois pour l'instant, oui. On va prendre le dernier tweet qui est Mine Charles qui dit elles sont rares celles qui demeurent fidèles à leurs convictions. Si pour certains la transhumance devient une qualité, par contre pour d'autres c'est un vilain défaut. Les élections approchent, les bancos chauds, c'est également pour bientôt. Donc il appelle elle a parlé comme ça de la transhumance. Elle a parlé de la transhumance et ça c'est très bien. Moi je pense qu'en République démocratique du Congo il nous faut changer certaines choses. Il nous faut justement revoir certaines, je dirais comme ça, règles. Okay. Parce qu'ailleurs, je termine. Si vous pouvez m'aider à ouvrir les commentaires qui ailleurs ça se passe comment? Si, excusez-moi, je vais citer comme ça les noms des deux sociétés. C'est pas une forme de publicité. Si vous travaillez chez Bras Congo, on vous fait signer un contrat. Le jour où vous quittez Bras Congo, vous ne pouvez plus, ou soit vous ne pouvez pas aller travailler chez Bralima. Ok. Donc ça signifie quoi? On ne peut pas du tout travailler avec Kabila. On ne peut pas du tout être... Pour tous les travailleurs ou bien pour les... Ça dépend des entreprises. Je crois que ça dépend des postes. Pour moi, je dirais, c'est pour la haute hiérarchie. Okay. Ça, c'est très important, soit pour des formations politiques. Mais comment quelqu'un qui a travaillé avec Mobutu, Mbosso a travaillé avec Mobutu, aujourd'hui il est devenu tshisekédiste. Et il commence à faire des choses pour plaire les présidents de la République. Il commence à faire les choses justement selon la vision actuelle. Mais Mbosso a une sorte d'expérience. Au contraire, il devait dire quand même certaines choses à Félix Tshisekedi que ce dernier ne maîtrise pas. Il est président de la République, effectivement, mais il est jeune, politiquement parlant, par rapport à Christophe Mbosso. Comment quelqu'un comme Lambert Mende, qui était partout avec Joseph Kabila, il a insulté les Occidentaux. Il traitait Tshisekedi, je ne sais pas quel qualificatif placer là-dessus. Mais aujourd'hui, il est devenu Tshisekedi plus que Tshisekedi lui-même. Ça signifie quoi? Est-ce que la RDC, comme a dit mon ami, est-ce qu'aujourd'hui on raisonne? Est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit avant de poser un acte? Que cherche quelqu'un comme Mende? Qu'est-ce qu'il cherche encore, justement? Il a tout. Il ne peut pas faire comme Kengo Wadondo. Il ne peut pas faire comme Obé Minaku. Obé Minaku, d'ailleurs, sont jeunes. Il a pris du temps pour laisser sa place. Mais c'est comme ça. Ils sont devenus des ménopausés politiques. Est-ce que nous, aujourd'hui, pour travailler, on a encore besoin de quelqu'un comme Mende ou de quelqu'un comme Bosso? La jeunesse a la capacité aujourd'hui de gérer la nation. C'est très important. C'est très important de le dire. La jeunesse qui... Mouyaya a fait des prouesses là-bas. Voilà, Mouyaya a fait des prouesses là-bas. Il est qui? Il est jeune. Moïndo Nzangi est qui? Jeune aussi. Et alors? Tony Mwaba est qui? Liaou est qui? Donc on doit espérer. Mais chassez-moi. Ce pays nous appartient. Oui, chassez-moi tous ces vieux papas. Passez-moi les termes même. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est pas bien la transhumance. Donc, ils n'arrivent même pas à se respecter. Hein. Comment vous, avec votre cursus professionnel, et du coup, vous acceptez des choses bizarres? C'est quand même compliqué pour ces pays. C'est vrai que le PPRD a pris du temps pour bouger pendant tous ces temps. Et maintenant qu'on sent quand même des mouvements de ces côtés-là, ça ne peut pas être déjà un moyen de commencer comme ça à casser les députés du PPRD face aux élections qui approchent avec une grande vitesse. Ouais. Ben, certainement, le principe, je ne cesse de le dire, en Afrique, c'est lui qui organise les élections, c'est lui qui les gagne à majorité.
C'est-à-dire quand Kabila en 2006 avait organisé les élections, il avait raflé les postes au niveau de la députation nationale et provinciale. Et par conséquent, Kabila avait beaucoup de ministres. D'abord, c'était un gouvernement propre à lui, en fait. Oui, je parle de 2011. 2006, puis 2011, 2018, on a eu Kabila. Kabila qui a organisé les élections en 2018. Et il a raflé. Il a eu la part du lion au niveau du Parlement, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce qui revient à dire que aujourd'hui, en 2023, en décembre, si les élections auront lieu en RDC, je vous jure, le parti au pouvoir ou les partis et les regroupements politiques membres de l'Union sacrée vont rafler les postes à la députation nationale et provinciale. C'est ça les principes en Afrique. Et là, il était question de parler de la fidélité politique de Marie-Ange Mouchébekwa. Aujourd'hui, nous avons plusieurs partis politiques. Il y a la floraison des partis politiques. Exactement. La prolifération des partis politiques. Autant que pour les églises, il y a beaucoup de partis politiques en Autant que pour les chaînes de télévision. Autant que pour les chaînes de télévision. Vous voyez? Donc aujourd'hui, tout le monde veut devenir politicien. C'est ça, le problème est que aussi, tout est centralisé dans la politique. En Afrique, c'est comme ça. Mais en Europe, aux États-Unis, vaut mieux un professeur d'université qu'un politicien. Vaut mieux un homme d'affaires. Vaut mieux un agriculteur aux États-Unis en Chine qu'un politicien. Nous, c'est le contraire. La politique est devenue une carrière. Vraiment. Où tu travailles, je suis politicien. Mais non, tu dois avoir un poste quelque part. Un travail à part entière. La politique n'est qu'un complément en fait. Vraiment. Pour servir la nation. D'ailleurs, c'est ça la définition de la politique. La vraie définition de la politique, c'est servir la nation. Mais aujourd'hui, c'est nos politiciens servent la nation. Contraire. Aujourd'hui, voir des dames comme Marie-Ange Mouchébekwa, qui est restée jusque-là, je précise, fidèle à Kabila, c'est rare. Avec la transhumance politique que nous avons eue dans ce pays, quand Tshisekedi a rompu sa coalition, je dirais sa cohabitation avec Kabila, tout ou presque les membres du PPRD ou du FCC ont quitté, ont tourné le dos à Kabila pour Tshisekedi. Et demain, quand Tshisekedi plutôt ne sera plus au pouvoir, ils vont tourner le dos à Tshisekedi pour le président qui sera élu. Cela voudrait dire que nos politiciens ne sont pas constants, n'est-ce pas? Ils sont partout au même moment, touche à tout. Il suffit que j'aie mon intérêt. À la recherche des intérêts personnels. Des intérêts personnels et égoïstes. Ils veulent partir là où il y a la mangeoire, là où on partage les gâteaux, juste pour avoir des postes ministériels, des postes au sein des entreprises étatiques, pour servir d'abord leurs propres intérêts, leurs familles, et après penser au petit peuple que nous sommes, aux contribuables congolais, ce qui n'est pas le cas en Europe. Donc nous devons normaliser la politique en République démocratique du Congo, parce que la politique est faite sur base des idéaux. Et tous ces partis politiques que nous avons en RDC n'ont pas des idéaux, n'ont pas des visions. On vous pose la question. Ils ne font rien du tout. On vous pose la question, c'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État, c'est le peuple l'union sacrée. C'est le peuple d'abord. C'est quoi le peuple d'abord? C'est Tshisekedi. En tout Donc, cas, tout tourne autour d'une personne, d'une autorité morale. Et d'ailleurs, cette histoire des autorités morales doit disparaître en RDC. Vraiment. Nous devons servir la nation et non les autorités morales. Quand quelqu'un comme Samalou Kondé est parti chanter à Lubumbashi, Fachi Beton, un premier ministre. Vous imaginez, madame? Un premier ministre. Galelo. Allez chanter Fachi Beton, Fachi. Mais c'est comme ça que mais tu sais que dit lui-même au début, je sais que c'est pas le sujet du jour, mais permettez-moi quand même la digression. Au début, Félix Tshisekedi il a bien dit, en lieu et place de chanter pour nous, vous nous devez mettre la pression derrière pour que l'on travaille.
Finalement, on sait plus. Mais aujourd'hui, apparemment, lui aussi. On sait plus ce qu'il veut. Il veut la chose et son contraire. Quand je vois Jubin Piana chanter Joyeux anniversaire pour lui, Fally Ipupa serait même en danger parce qu'il a décliné l'invitation pour aller chanter justement à l'occasion de son anniversaire. Je me dis, en tout cas, ce pays n'a plus de chance. Parce que Tshisekedi, c'était tout. Tshisekedi était comme ça l'espoir de toute une nation. Mais petit à petit, mais on s'est rendu compte que le monsieur nous a roulé. Il nous a roulé. Une question. Maintenant que nous sommes presque déjà à la date qu'on a dit, c'est pour le 25 juin déjà, la déposition de candidature, non? C'est pour le 25, je crois. Sauf erreur de ma part, oui. Sauf erreur, oui. Je pense, vous, en fait, moi, personnellement, j'ai une question. Cette question, que pensez-vous, Gilbert Ngonga, que je veux revenir vers toi, Jonathan, du FCC face à ceci? Est-ce le début d'un déclenchement de leur côté? Parce qu'il faut dire que Kabila est resté silencieux bien longtemps. Est-ce qu'il y a un mouvement ou quelque chose qui commence à se faire de l'autre côté qui fait déjà peur au gouvernement en place? Bon, sincèrement, non. Kabila, c'est... Alors quoi, la Nyoka? Moi, Nyoka, Koufa déjà, mais... Ou l'équipe Munbouye, c'est moi, au banc, Koufa déjà. Ah, c'est là, on sort monté, mais à banque, ça a nenga, le banque, ça n'a vivante. Ça dit Nyoka, Koufa, somme ici, la kate, oui, mais au gros, Nyata, il faut bien... Tu vois? Donc, Kabila ne fait plus peur, n'est-ce pas, au gouvernement de la République démocratique du Congo. Kabila a détruit ces pays. Kabila a divisé ces pays. Je préfère encore Félix Tshisekedi, malgré tout ce que j'ai dit tantôt, s'il faut faire un choix entre Kabila et Tshisekedi, le choix est clair. Tu l'as toujours dit. Vous voyez, je l'ai toujours dit et je le répète. C'est pour dire quoi? Kabila n'est pas un modèle de la démocratie. Kabila a muselé l'opposition. Mais on voit bien que Tshisekedi est assez... À la fin, au début de son mandat, Tshisekedi avait laissé les opposants manifester librement. Et à la fin de ces manifestations, il y a eu 0 mort. Même la dernière ou les dernières manifestations, la marche du 20 mai, tout comme les meetings empêchés devant le siège de la CENI, il y a eu des blessés. Les sit-ins. Les sittings, oui. Il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de morts. Là, on peut quand même encourager. Je dis bien, on peut quand même encourager, si bien que nous sommes dans un pays dit démocratique, où la liberté d'expression est garantie par la Constitution. Mais je me dis, s'il faut comparer entre les deux présidents, Tshisekedi et son prédécesseur, le choix est clair. Alors, Kabila et les PPRD ne sont pas partants, n'est-ce pas, au processus électoral. Ils ne se sont pas enrôlés. C'est-à-dire, ils ne vont pas prendre part, n'est-ce pas, aux élections qui seront organisées dans les mois qui suivent. C'est une politique de chaise vide qui ne paye pas dans un pays dit démocratique. C'est-à-dire, Kabila sera enterré davantage parce qu'il ne veut pas être sur la scène politique, et même ses députés ne font pas assez de bruit. On se rend compte qu'on a une opposition un peu républicaine, oui, mais un peu taiseuse, parce que le chef de l'État actuel a l'adhésion électorale d'une grande partie, en tout cas, de la population congolaise. Voilà, Jonathan, qu'est-ce que vous en dites? Kabila Kabange à quelques jours, à quelques temps, quelques mois des élections. Y a-t-il quelque chose qui se trame du côté FCC qui peut faire peur comme ça à l'Union sacrée? Madame, est-ce aujourd'hui on peut vivre en République démocratique du Congo sans voir comme ça la carte d'électeur? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on peut vivre. Parmi les règles, les conditions pour déposer sa candidature, comme ça, il faut avoir cette... Même pour renouveler son passeport, ça demande pas mal de documents. Vraiment. La carte d'électeur aussi est demandée par moment. Ça signifie quoi? Donc Kabila s'est écarté. Non, ça signifie quoi? Pour moi, je trouve que c'est une stratégie. Ok. Ils se sont enrôlés en catimini. Parce que Kabila a une carte d'électeur. Madame, Kabila a une carte d'électeur. Marie-Olive Lemba a une carte d'électeur. Ferdinand Kambera a une carte d'électeur. Ok. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de surprises. Ils se sont enrôlés en catimini. C'est une stratégie. Attention, il faut se méfier de Kabila. Vraiment. Gilbert a dit tantôt que le monsieur aujourd'hui ne fait plus peur. Attention, c'est un ancien président de la République. Ok.
le tout premier président de la République, aujourd'hui vivant, qui a exercé justement Qui a 2 mandats de laissé suite. aussi sa place comme ça, sans pour autant... Et faut pas oublier, là où passe Tshisekedi aujourd'hui, Kabila était là il y a de cela 5 ans passés, il y a de cela 10 ans passés. Donc Jonathan, Donc, Kabila il sait a une très bien. longueur d'avance par rapport à Fachi. Pas une longueur d'avance par rapport à Fachi, mais il sait très bien quel bouton il faut appuyer pour changer les choses. Ok, du coup, il fait peur. Il fait peur. Voilà. Kabila fait peur, ça c'est vrai. Un mot de la Et fin, j'ai Jonathan, fini déjà, en disant que le pouvoir en place ne doit pas minimiser Joseph Kabila. Parce que si aujourd'hui Kabila accepte comme ça de travailler avec les blocs de l'opposition aujourd'hui l'idée par Moïse Katumbi, Fayulu, Sesanga et Matata, en tout cas, c'est la mort pour Tshisekedi. Voilà, on revient sur la dénonciation de Marie-Ange Mushobekwa pour cette agression pression. Gilbert Ngonga, un mot de la fin. Bon, ce que je peux dire, laisser Marie-Ange Mushobekwa travailler en tant que député national au Parlement, ça ne coûte rien à la République démocratique du Congo, quand on sait que des millions et des millions sont en train d'être détournés par certains dirigeants de ce pays, et surtout que les élections approchent, il nous reste près de 6 mois en tout cas pour renouveler la classe politique en République démocratique du Congo. Alors, ce que je peux proposer, vite fait, Gilbert, qu'on puisse réintégrer, invalider, plutôt valider tous ces députés qui ont été invalidés et réduire leur émolument. Voilà. Ok, voilà, Jonathan, un mot de la fin. Moi, je dirais bravo plutôt à ces 2 suppléantes et courage à Madame Mushobekwa. En tout cas, c'est vrai, on a perdu un poste, mais on reste fidèle à ses principes, on reste fidèle comme ça à ses propres règles. C'est très important, c'est toute une leçon et moi, je souhaite assez qu'elle reste comme ça. Qu'elle reste comme ça, qu'elle n'arrive plus à faire quoi, à demander ou encore à vouloir reprendre sa place. Non, elle peut rester comme ça ne changera rien. Elle a beaucoup d'argent. Ok, d'accord. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Tweetos. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur notre portail numérique www.iwebrdc.com. Au revoir.